Bonjour, c'est Alexandre. Nous allons parler dans ce podcast des différentes configurations astrologiques qui vont se produire à partir de ce soir dimanche jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à dimanche prochain. Donc au moment où je vous parle, nous sommes dimanche en fin d'après-midi, dimanche 25 mars en fin d'après-midi. La Lune se trouve toujours dans le signe des Gémeaux. Donc je ne vais pas revenir sur la configuration de la Lune en Gémeaux, un signe gouverné par Mercure. Nous l'avons vu dans le podcast de la semaine dernière et dans l'email d'information astrologique de vendredi dernier. En revanche, ce qui est important de voir, c'est qu'à l'heure où je vous parle, la Lune est toujours en opposition avec Saturne. C'est un aspect qui avait commencé hier matin, samedi à 7h48, et qui est particulièrement néfaste dans la mesure où il va créer du déséquilibre entre d'un côté les émotions, l'imagination et de l'autre côté le sens des responsabilités, le sérieux. C'est un aspect dissonant lorsqu'on a une opposition entre la Lune et Saturne qui produit généralement de l'insatisfaction, de la tristesse et de la frustration. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet aspect prendra fin ce soir, donc aujourd'hui dimanche 25 à 18h54. Autre chose intéressante, aujourd'hui dimanche à partir de midi 8, la Lune avait commencé à appliquer un aspect harmonique, un trigone, à Jupiter. Malheureusement, il était un petit peu difficile d'en bénéficier, il est encore un petit peu difficile d'en bénéficier jusqu'à la fin de l'opposition Lune-Saturne. Mais à partir de ce moment-là, si vous voulez, à partir de midi, aujourd'hui, dimanche, l'aspect harmonique Lune-Trigone-Jupiter va commencer à se rapprocher de plus en plus de l'aspect exact, donc il va monter crescendo au niveau de ses influences, au niveau de sa puissance, et ça va être l'inverse qui va se produire pour l'opposition Lune-Saturne, puisque l'aspect exact, au moment où je vous parle, c'est déjà produit. Donc les influences de cet aspect dissonant, elles sont en train de décroître petit à petit, pour disparaître à partir de la fin d'après-midi. On va dire 18h54, c'est l'orbe que l'on applique, c'est la tolérance que l'on applique au niveau de l'angle, de l'écart angulaire entre les deux planètes, c'est-à-dire au-delà de l'aspect exact. Pour l'opposition, c'est 180 degrés, mais ce que l'on appelle l'orbe, c'est la tolérance que l'on va retenir pour considérer que les deux planètes sont en opposition. Donc en l'occurrence, jusqu'à cette fin d'après-midi, aux alentours 18h54, 19h, par là, les influences de l'opposition Lune-Saturne prendront fin. Et à ce moment-là, vous pourrez bénéficier donc du trigone Lune-Jupiter, qui sera particulièrement intéressant dans la mesure où c'est un aspect qui va amener de la gaieté, de la bonne humeur, de la légèreté, mais également du succès, de la chance, de l'accroissement sur les entreprises dans lesquelles vous lancerez sous de tels auspices. Donc c'est particulièrement intéressant. À partir de demain matin, donc lundi 26 mars à 5h21, la Lune sortira du signe des Gémeaux pour entrer dans son domicile, le signe du Cancer, donc toujours en zodiaque sidéral bien sûr. La Lune transitera dans ce signe cardinal, c'est un signe également d'eau, jusqu'au mercredi 28 mars à 8h03. Donc lorsque la Lune se trouve dans son domicile, comme à chaque fois d'ailleurs qu'une planète se trouve dans son domicile, elle est libre d'exercer ses influences sans aucune entrave, dans la mesure où elle est en pleine harmonie, en plein accord avec le filtre en quelque sorte, avec les influences du signe dans lequel elle se trouve. Donc là, lorsqu'on a une Lune en Cancer, ça va accroître et développer votre réceptivité à votre environnement, qu'il s'agisse de l'environnement sur le plan physique comme sur les plans subtils d'ailleurs. Ça va accroître également donc votre sensibilité, vous serez particulièrement réceptif ou réceptive à votre environnement. Donc c'est vrai que lorsque la Lune est en Cancer, on est vraiment connecté à soi-même, connecté à ses émotions, à ses ressentis. Et on dépend également dans une certaine mesure de notre environnement. Donc c'est vrai que lorsque la Lune transite le Cancer, il faut vraiment bien choisir les personnes que l'on va fréquenter, les personnes dont vous allez constituer votre entourage, dans la mesure où vous pourrez être un petit peu comme une éponge et ressentir un petit peu tout ce que ces gens-là vont dégager autour de vous. Donc si vous avez des gens autour de vous intéressants, lumineux, agréables, gentils, dans la bienveillance vis-à-vis de vous, eh bien ce sera un transit qui pourra être agréable à vivre de par ces énergies que vous capterez, mais de manière inverse, si vous vous entourez de personnes désagréables ou toxiques, eh bien au contraire, vous vous nourrirez quelque part et vous absorberez ces influences, elles auront comme une sorte de contagion, et en tant qu'éponge quelque part de réceptivité, eh bien vous pourrez faire vôtre ces énergies qui ne vous appartiennent pas forcément.
Lorsque la Lune transite le Cancer, c'est également une configuration qui est très très intéressante, en dehors de cette réceptivité, de cette sensibilité qui est vraiment développée, mais c'est très intéressant aussi pour tout ce qui va concerner l'histoire, le passé, les traditions, mais aussi évidemment le foyer, la famille, tout ce qui a rapport également avec la maternité, l'enfance. Donc ce sera très intéressant pour vous occuper de votre maison, de votre foyer, pour mener les activités domestiques ou familiales par exemple. Niveau divertissement, ça peut être intéressant pour aller faire les antiquaires, les brocantes, reprendre un arbre généalogique, comme on l'avait vu, on en avait parlé déjà précédemment, mais il ne faut pas oublier que Mercure va rester rétrograde encore pour quelques semaines, puisque Mercure est entré en rétrogradation jeudi dernier, jeudi 22 mars, et elle reprendra son sens direct à partir du dimanche 15 avril. Donc vraiment, gardez à l'esprit qu'il ne faudra pas aller vers de la nouveauté dans tout ce qui concerne les échanges, la communication, mais également tout ce qui est de l'ordre de l'analyse, de l'intelligence, de la mémorisation. Donc par exemple, si on parle d'arbre généalogique, ce sera pas forcément une période intéressante pour en débuter un. En revanche, si vous aviez déjà commencé des recherches sur votre passé, sur votre famille, sur votre arbre généalogique, et que vous aviez mis ça de côté, ça peut être le moment par contre pour ressortir tout ça du placard et vous y remettre. Et du coup, vous pourriez bénéficier à la fois d'un Mercure rétrograde, mais aussi de la Lune dans le Cancer, pour favoriser donc ces activités de recherche. Donc lorsqu'on parle de cela, évidemment, comme à chaque fois que la Lune transite un signe, comme chaque fois qu'une planète d'ailleurs transite un signe, on va avoir des éléments positifs, favorables, qui vont vous aider dans certaines démarches. Mais de l'autre côté, il faudra prendre garde, puisqu'il y aura toujours un pendant un petit peu plus négatif, c'est-à-dire plus désagréable à vivre. Ici, en l'occurrence, ça peut être, dans la mesure où la sensibilité est poussée un petit peu à son paroxysme, ce sera de verser même dans l'émotivité, c'est-à-dire que les émotions peuvent prendre le pas et prendre le dessus sur vous, et donc quelque part vous pourriez perdre la maîtrise par rapport comme ça à un niveau émotionnel trop élevé. Également la susceptibilité qui elle est induite bien souvent lorsque la Lune transite un signe d'eau, c'est ici le cas avec le Cancer, mais c'est également le cas avec le Scorpion et avec le Poisson. Donc c'est vrai que lorsque la Lune est dans un signe d'eau, eh bien ça peut rendre quelque part susceptible. On va maintenant regarder ensemble les différentes configurations qui vont se produire, les différents aspects, puisqu'ils sont extrêmement importants pour savoir à quel moment vous allez pouvoir agir et à quel moment il vaudra mieux rester un petit peu en retrait, puisque ce sera tout simplement les interactions entre les différentes planètes dans le ciel, mais également, nous allons le voir, pas forcément les planètes, des points symboliques tels que les nœuds lunaires, mais nous y reviendrons un petit peu plus loin. Donc lundi, demain, lundi 26 à 5h21, la Lune entrera dans le signe du Cancer, et elle sera toujours en trigone avec Jupiter, le grand bénéfique. Donc on a vu toutes les vertus d'une telle configuration, d'un tel aspect positif, au niveau de l'humeur, de la gaieté, de la bonne humeur, mais également de la chance et du succès sur ce que vous entreprenez à ce moment-là. Encore une fois, si tant est que le significateur, par exemple, ne soit pas rétrograde, je parle ici de Mercure, mais faire attention aussi puisque Jupiter est également rétrograde en ce moment. Donc forcément, même si lorsqu'on parle de rétrogradation, les influences sont particulièrement puissantes sur les planètes intérieures, donc Mercure, Vénus, et même si Mars n'est pas une planète intérieure, mais ça reste une planète personnelle, donc on peut dire que la rétrogradation de Mars est également très importante. Lorsqu'on est sur des planètes qui sont plus lointaines et plus lentes, telles que Jupiter et Saturne, là en l'occurrence, on en tient un petit peu moins compte pour les activités du quotidien. C'est important de le regarder si vous poussez vraiment un thème d'élection jusqu'au bout. Et là, effectivement, si Jupiter est le significateur, il faudra éviter qu'il soit rétrograde. Mais en revanche, pour les actions du quotidien, vous pourrez en tenir compte de façon un petit peu plus distante, avec moins de force. On retiendra pour Saturne et pour Jupiter, également pour les transsaturniennes, mais alors là, vraiment, a fortiori pour les transsaturniennes, on retiendra vraiment les périodes, les moments d'entrée en rétrogradation et de sortie de rétrogradation pour ces planètes qui sont rétrogrades pendant plusieurs mois, et pour les transsaturniennes, bien souvent une bonne moitié de l'année. Donc pour le coup, on en tiendra compte vraiment au moment de leur entrée en rétrogradation, de la sortie de rétrogradation. Sachant qu'en plus, moi, lorsque je fais un thème d'élection, je ne tiens compte, étant donné que le thème d'élection est quand même une astrologie issue de l'astrologie traditionnelle, je ne tiens compte que des planètes du septénaire, je n'utilise pas les planètes transsaturniennes pour cela. Mais lorsque l'on parle du quotidien, et de regarder quelles sont les planètes rétrogrades ou pas,
pour entreprendre une action, pour entreprendre une activité, et bien que pour les planètes lentes, donc Jupiter, Saturne, et a fortiori, comme on l'a vu, Uranus, Neptune et Pluton, on ne tiendra compte plutôt que des périodes d'entrée en rétrogradation et de sortie de rétrogradation. Bon, voilà, je ferme cette petite parenthèse, mais c'était un petit rappel intéressant à voir. Le trigone Lune-Jupiter prendra fin donc demain, lundi 26, à 15h07. Donc vous aurez une bonne partie de la journée, toute la matinée et puis le début d'après-midi jusqu'à 15h07, pour bénéficier par exemple, pourquoi pas, en utilisant notamment les heures de la Lune, pour choisir une activité, pour relancer par exemple, on voyait tout à l'heure votre arbre généalogique, pour repartir sur des démarches, pour chercher du mobilier ancien par exemple, ou pour revoir quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou avec qui les ponts pouvaient être coupés. Par exemple, voilà, ce genre de choses. À partir de 17h55 demain, la Lune va appliquer une conjonction au nœud lunaire nord. Donc à partir de là, l'enseignement traditionnel nous dit qu'il vaut mieux éviter d'entreprendre quoi que ce soit d'important et qui doit durer dans le temps lorsque la Lune est conjointe à l'un de ces deux nœuds lunaires, qu'il s'agisse du nœud lunaire nord ou du nœud lunaire sud d'ailleurs. Donc comme on le voit à chaque fois dans les podcasts ou dans les emails d'information astrologique, la Lune est l'astre le plus rapide de notre ciel astrologique, hein. Elle fait le tour du zodiaque, le tour des 12 signes, les 360 degrés, elle les parcourt en un petit peu plus de 27 jours. Donc évidemment, les nœuds lunaires sont assez lents, puisqu'ils font un tour du zodiaque en un petit peu plus de 18 ans. Donc effectivement, on se rend compte que la Lune va transiter ces nœuds lunaires 2 fois tous les mois, une fois le nœud lunaire nord, une fois le nœud lunaire sud. Donc effectivement, comme à chaque fois, je trouve qu'il est important de rappeler que lorsqu'on est sur une configuration négative comme celle-ci, c'est pas forcément l'idée de rester enfermé chez soi ou de ne rien faire, mais en revanche, si vous avez des choses d'importance à débuter, à commencer, à initier, eh bien il vaudra vraiment mieux éviter de le faire au moment où la Lune est conjointe à l'un de ces deux nœuds lunaires. Donc une bonne partie de ce transit de la Lune dans le signe du Cancer, donc dans son domicile, se fera sous l'influence de cette conjonction, pendant laquelle il vaudra mieux éviter de toute façon d'entreprendre les choses importantes. Cette conjonction prendra fin mercredi 28 à 3h35, mais malheureusement, la veille, la Lune aura commencé à appliquer un carré à Jupiter, donc ce qui peut amener là, à ce moment-là, de l'excès au niveau des émotions, ce qui n'aide pas lorsqu'on est déjà en hyper-émotivité due à la Lune en Cancer, mais de l'excès au niveau des émotions, au niveau de la démonstrativité également, et puis aussi quelques problèmes, quelques frictions entre ce que vous pourrez ressentir d'une part, et de l'autre côté, la morale, les normes sociales, mais également ce qui vous a été transmis via votre éducation, pouvoir ressentir de la difficulté à ce niveau-là. Et c'est vrai que comme c'est le cas ici, l'ambiance émotionnelle comme ça est portée à son paroxysme, qu'on est vraiment dans l'hyper-émotivité, et c'est toujours des choses qui sont délicates à vivre parce qu'on n'a pas la tête froide quelque part pour vivre ce que l'on ressent à ce moment-là, et puis surtout pour pouvoir le dépasser quelque part pour le meilleur, puisqu'il ne s'agit pas que lorsqu'on a une configuration négative comme ça de la subir pour la subir, mais tout l'intérêt c'est justement de pouvoir avec des guillemets l'affronter, s'y confronter en tout cas, et pour pouvoir grandir à chaque fois. Ce sont des étapes les transits astrologiques qui, en dehors du déterminisme, puisqu'en réalité vous avez votre libre arbitre, mais tout l'intérêt c'est justement de façon périodique de pouvoir se confronter à des choses, que ce soit des choses acquises lors de notre enfance, issues de l'éducation, par exemple comme ici, ou se confronter à des choses issues de la société, se confronter à des choses également que l'on peut avoir en nous. Et les transits vont nous permettre, surtout les transits dissonants, vont nous permettre de nous confronter à cela pour sortir grandi à chaque fois. Et c'est ce qui fait partie justement du principe de l'évolution de tout un chacun. Donc quoi qu'il en soit, le seul créneau favorable et positif de ce transit en Cancer sera donc du début de ce transit, demain, lundi 26 à 5h21 du matin, jusqu'à l'après-midi, 17h55, heure du début de la conjonction de la Lune au nœud lunaire nord. Jusqu'à la fin donc de ce transit, le mercredi 28 à 8h03, il vaudra mieux s'abstenir de débuter des activités importantes. Ensuite, une fois que la Lune aura quitté le signe du Cancer, elle entrera dans le domicile du Soleil, de notre luminaire, donc le signe du Lion, bien sûr. Donc, étant donné que c'est le domicile du Lion, elle est gouvernée, on peut dire, par le Soleil.
Donc elle y entrera le mercredi 28 à 8h03 et transitera dans ce signe, de feu, jusqu'au vendredi 30 à 11h11. Donc dans ce signe, la Lune va développer la sociabilité, va favoriser les rencontres et notamment les rencontres amoureuses. Ça va également vous permettre, dans la mesure où le Soleil représente votre personnalité, vous représente vous, votre ego, eh bien va vous permettre de prendre soin de vous préoccuper de vous-même et d'être à l'écoute de vous-même. Si par exemple vous êtes dans une vie un petit peu particulièrement active, où vous n'avez pas trop le temps de vous soucier de vous, où vous accordez plus d'importance à vos proches, à ceux qui vous sont chers, mais que vous négligez un peu, eh bien par exemple le transit de la Lune dans le signe du Lion sera favorable pour vous remettre un petit peu au centre du jeu et pour vous occuper de vous, pour vous écouter déjà dans un premier temps, et puis pour vous écouter, et puis pour prendre soin de vous et faire ce que votre corps et votre esprit vous réclament. Lorsque je disais pour être au centre du jeu, ça peut être également toutes les activités dans lesquelles c'est vous qui allez être au centre. Si par exemple dans des activités de spectacle, dans de la création, où vous allez être le centre d'intérêt, eh bien un transit de la Lune en Lion sera tout à fait favorable pour cela. Dans la mesure où c'est un signe qui va favoriser également la volonté, la confiance en vous-même, et qui va permettre quelque part de développer aussi votre pouvoir et votre capacité à créer, à faire des choses par vous-même, puisque ça va vous apporter du dynamisme, de la créativité, mais également une augmentation de votre propre estime et de votre confiance en vous. En revanche, il faudra faire attention à ne pas verser dans l'excès extrême, à savoir du développement de l'orgueil que la Lune dans le signe du Lion peut développer. Faire attention, voilà, à ce que ça ne développe pas trop l'orgueil chez vous, le fait de vous sentir au centre, et quelque part, du coup, de négliger ce qu'il peut y avoir autour. C'est bien de trouver un équilibre, l'équilibre est mauvais dans le sens où on parlait tout à l'heure de ne pas s'écouter, pour ne se préoccuper que des autres, ne donner son attention qu'aux autres, même si on les aime beaucoup, mais le déséquilibre est mauvais dans ce sens-là comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut à la fois pouvoir s'occuper des autres, avoir comme préoccupation ceux qui nous sont chers, mais également prendre le temps de se respecter et de s'accorder du temps à soi-même tout d'abord pour s'écouter, et puis également pour s'occuper de vous-même, de ce qui est nécessaire de faire pour votre corps, pour votre esprit. Également, un autre pendant négatif de ce transit, qui peut être le fait de trop tenir compte du regard des autres, du jugement des autres. Donc toujours pareil, lorsque vous choisirez de passer à l'action lors d'un transit de la Lune dans le signe du Lion, il faudra faire attention à ne pas trop prêter attention et à ne pas trop vous soucier de ce que vont penser les autres de vos agissements, de vos actes et de vos prises de position, ou tout simplement de vos décisions et de vos avis. Lorsque la Lune entrera dans le signe du Lion, donc mercredi 28 à 8h03, elle sera toujours en carré avec Jupiter. Ce carré durera jusqu'à 14h15 mercredi. À partir de ce moment-là, vous entrerez dans une période plutôt positive. À 18h05, la Lune appliquera déjà un trigone à Saturne, donc qui apportera du poids, de la profondeur, du sérieux à votre imagination, mais également à vos ressentis. Globalement, cet aspect harmonique entre la Lune et Saturne, apportera une belle stabilité sur le plan des sentiments et sur le plan des émotions. Donc ce sera particulièrement intéressant vu le début de semaine un petit peu compliqué que vous aurez passé. À partir du jeudi également, sachant que pendant la durée du jour de mercredi, la Lune avait commencé en plus à appliquer un trigone à Mars, malgré le fait qu'on ne pouvait pas encore en profiter puisque le carré Lune-Jupiter était là. Mais par exemple, un aspect harmonique comme le trigone Lune-Mars va vous permettre de soutenir vos actions, vos prises de décision, à la fois par votre imagination, c'est-à-dire que vous pourrez être particulièrement créatif pour trouver des solutions aux problèmes et passer à l'action, mais également votre intuition. Vous pourrez vous fier à ce que vous ressentez globalement pour agir. Vos actions en quelque sorte seront soutenues par à la fois vos intuitions, par votre imagination, mais également par votre dimension émotionnelle avec laquelle vous vous sentirez quelque part raccord, vous vous sentirez en harmonie entre ce que vous faites d'une part et ce que vous ressentez de l'autre. C'est quand même très très important pour pouvoir avancer sereinement. Donc à partir de jeudi, ce trigone avec Mars prendra fin à 17h37, et puis c'est ensuite le trigone Lune-Saturne qui prendra fin à 21h21. Dès le lendemain, le vendredi 30 à minuit 7,
la Lune appliquera encore un aspect harmonique, cette fois-ci un sextile, avec Jupiter. Donc comme on l'a vu précédemment avec l'autre aspect harmonique, le trigone, ça apportera également, mais dans un sens le sextile plus de réalisation. Si le trigone apporte un potentiel qu'il tient à vous d'utiliser pour passer à l'action, le sextile lui va venir avec plus des influences de réalisation, de concrétisation et de matérialisation. Là en l'occurrence toujours la bonne humeur, la gaieté bien sûr, mais également la chance, la réussite et l'expansion. Donc simplement faire attention lorsque l'on parle d'utiliser un aspect harmonique Lune-Jupiter pour favoriser une action, faire attention que le maître du signe du lion, donc le soleil, sera assez mal aspecté cette semaine. Donc si vous souhaitez faire quelque chose qui repose sur les influences solaires, faites attention simplement de vérifier la carte du ciel, et bien tout simplement afin de ne pas... Là, en l'occurrence, le soleil serait le significateur, donc de faire en sorte que le significateur ne reçoive pas de mauvaises influences, notamment des maléfiques, que ce soit Mars ou que ce soit Saturne, ce qui se produira cette semaine et qui durera quelques temps. Donc vraiment faire attention, si vous souhaitez entreprendre des actions en lien avec la sphère d'influence du soleil, sous ce transit de la Lune dans le signe du lion, et bien de veiller à ce que le significateur, en l'occurrence le soleil, ne soit pas mal aspecté, et particulièrement par Mars ou par Saturne. Donc simplement, en dehors de la sphère d'influence du soleil, malgré tout, vous pourrez bénéficier évidemment de cette configuration très agréable à vivre, qu'est un sextile entre la Lune et Jupiter. Cet aspect harmonique durera jusqu'à la fin donc, du transit de la Lune dans le signe du Lion, le vendredi 30 à 11h11 du matin. À ce moment-là, la Lune entrera dans le signe de la Vierge, gouverné par Mercure, et elle transitera dans ce signe jusqu'au dimanche 1er avril à 15h53. Donc là, les influences seront vraiment différentes, dans la mesure où la Vierge est un signe mutable, c'est un signe de terre également, dans lequel les préoccupations seront plutôt d'ordre matériel et concrète. C'est un signe qui ne pousse pas forcément vers l'extérieur à s'extérioriser, puisque en tant que signe de terre, il s'agit d'une polarité négative. Donc le transit de la Lune dans le signe de la Vierge va accroître votre envie et vos capacités d'apprendre, d'analyser. Ça va favoriser la réflexion et la recherche de solutions concrètes, applicables dans votre vie quotidienne. D'ailleurs, comme on l'a vu, c'est très intéressant, ce transit pour tout ce qui est du domaine concret, pragmatique, pour favoriser par exemple les tâches quotidiennes, le rangement, le tri, la mise en place d'une nouvelle organisation. Mais également, ça va favoriser la planification et tout ce qui va demander de réfléchir, de penser sur des sujets en quelque sorte terre à terre. On sera loin de préoccupations plus spirituelles. Là, en l'occurrence, ce sera vraiment des choses du quotidien. Alors, je ne voudrais pas que ça paraisse trop péjoratif en disant cela, puisqu'il y a besoin de gérer le quotidien, de gérer les routines, de gérer les choses que l'on a besoin de faire au jour le jour, bien pour pouvoir continuer, se consacrer par ailleurs à des choses peut-être plus spirituelles, plus élevées. Mais en l'occurrence, c'est pour cette raison qu'un transit de la Lune en Vierge peut être très très intéressant pour faire du tri là où il y a besoin, pour réorganiser ce qui a besoin d'être organisé. Voilà pourquoi on peut utiliser un tel transit, et c'est d'ailleurs très intéressant, même si c'est pas le plus agréable évidemment, puisqu'il faut se rappeler que dans le signe de la Vierge, Vénus est en chute, donc évidemment ce sera pas pour les choses les plus intéressantes et les plus agréables, mais en revanche ce sera très très utile pour après vous ménager du temps pour aller sur des choses plus élevées ou plus spirituelles. Attention également à l'indécision, qui est induit par le fait qu'on soit dans un signe de mode mutable, et également l'inquiétude que vous pourriez avoir par rapport au domaine matériel, qui lui peut se produire lorsque la Lune transite un signe de terre, comme l'est ici la Vierge, mais comme l'est le Taureau également, et le Capricorne. Attention également, puisque c'est dans ce signe, Mercure est le maître, mais il est également en exaltation, donc c'est vrai que c'est un signe extrêmement cérébral, où la pensée et l'analyse sont vraiment poussées à leur maximum. Donc faire attention de ne pas trop tomber dans l'analyse d'absolument tout ce qui se passe autour de vous, et notamment de vos émotions, puisque il ne faut pas oublier que la Lune représente toute la dimension et la sphère émotionnelle, de ce que vous ressentez, des sentiments. Donc c'est vrai que ce sont pourtant deux choses qui ne font pas bon ménage, dans la mesure où lorsqu'on va chercher à tout le temps comprendre, chercher à comprendre et analyser ce que l'on ressent, ça peut parfois être un petit peu le serpent qui se mord la queue, et pour pas forcément déboucher sur des choses intéressantes, dans la mesure où il y a des choses que l'on doit vivre
forcément se poser la question de qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, ou d'être dans l'analyse systématique d'absolument tout. Puisque dans un tel cas, eh bien, ça peut être un encombrement cérébral, un encombrement mental, une espèce de brouhaha, qui fait qu'on ne peut en sortir rien de positif. Donc voilà l'un des pendants négatifs de ce transit. Donc lorsque la Lune entrera dans ce signe de la Vierge, vendredi 30 mars, à 8h03, elle sera toujours en sextile avec Jupiter. Donc vous pourrez bénéficier encore de cet aspect harmonique. De la même manière, si vous souhaitez bénéficier des influences de la Lune en Vierge, faire bien attention que le maître, ici Mercure, ne fasse pas d'aspect dissonant avec notamment n'importe quelle planète, bien sûr, mais particulièrement avec les maléfiques Saturne et Mars. Donc toujours pareil, voilà, jetez un petit coup d'œil sur la carte du ciel du moment que vous avez choisi pour bien vérifier cela. Ensuite, le sextile prendra fin vendredi à 13h49. Puis ensuite, à 19h49, toujours vendredi, la Lune commencera à appliquer une opposition au Soleil, qui n'est rien d'autre que le début de la pleine Lune, qui elle se produira le lendemain, donc le samedi 31, entre 14 et 15 heures. C'est-à-dire lorsqu'on dit que la pleine Lune se produira à ce moment-là, c'est-à-dire que l'aspect sera exact. Donc lorsque l'on parle d'une opposition, on aura un écart angulaire entre les deux luminaires, la Lune d'un côté et le Soleil de l'autre, de 180 degrés, la Terre se trouvant au milieu de ces influences. Donc, l'opposition est un aspect dissonant qui amène de la friction, des difficultés, mais surtout de la difficulté à équilibrer les deux polarités en présence. Donc en l'occurrence, la sphère positive d'un côté, négative de l'autre, le côté masculin d'un côté, féminin de l'autre, de la difficulté à équilibrer tout cela, et de toute manière, une friction sur le plan à la fois de la personne, de ce qu'on est réellement, et de la dimension émotionnelle. C'est pour cette raison que la pleine lune, les influences de la pleine lune durent quelques jours avant et quelques jours après, et lorsqu'elles sont à leur paroxysme, eh bien, on peut être un petit peu comme une cocotte minute émotionnelle, en ressentant tout de façon décuplée, et c'est pour cette raison également que il peut arriver qu'on ait de la difficulté à dormir, ou qu'on puisse s'énerver, s'emballer plus facilement, parce que la sensibilité également, lors d'une telle configuration, une opposition Lune-Soleil est portée à son maximum, à son paroxysme. Donc je considère qu'à partir de ce moment-là, il sera préférable, on n'aura pas forcément l'esprit très clair. Donc je considère qu'à partir de ce moment-là, et dans la mesure où la Lune fait un aspect dissonant avec le Soleil, il sera préférable de reporter les actions importantes, toujours pareil, les choses qui portent à conséquence et qui devront durer dans le temps. Évidemment, pour tout ce qui est les activités du quotidien, des choses plutôt banales ou de peu d'importance, ou qui n'ont pas vraiment de conséquences pour la suite, évidemment, vous n'aurez pas forcément à en tenir compte. Si ce n'est simplement le fait qu'il faudra garder à l'esprit que cette configuration, évidemment, vous impactera particulièrement si ça entre en résonance avec un point de votre thème de naissance, c'est-à-dire qu'il vous faudra regarder à ce moment-là la carte des transits de cette période-là, c'est-à-dire votre thème de naissance auquel on va superposer la carte du ciel à ce moment-là, donc pour la journée de samedi par exemple, vendredi, samedi et même dimanche, et voir de quelle manière le soleil et la lune de ces jours-là vont entrer en relation, vont impacter, vont faire des aspects tout simplement avec vos planètes personnelles de naissance, ou même éventuellement avec les pointes de vos maisons, ou encore tout simplement avec les maisons, ce qui vous permettra déjà de déterminer de quelle manière vous, dans quel champ d'expérience de votre vie, vous serez le plus particulièrement affecté par cette configuration qui nous touche tous, mais que nous allons malgré tout tous, tout un chacun, vivre de manière différente. Et cela, pour avoir un petit peu plus de précision, évidemment, eh bien, il faut analyser la carte du ciel des transits, c'est-à-dire votre carte du ciel de naissance, qui vous est propre, qui vous appartient, à laquelle on superpose la carte du ciel à l'instant T, donc là pour le coup pour samedi 31 par exemple, pour voir de quelle manière tout cela va interagir. Et là, vous pourrez tirer des conclusions sur la manière dont vous serez, vous, de façon très personnelle, influencé par cette pleine lune de ce week-end. Quoi qu'il en soit, les aspects dissonants vont se succéder tout au long du week-end, que ce soit donc, ce début d'opposition Lune-Soleil, mais également un carré entre la Lune et Mars qui débutera vendredi à 22h17, qui pourra créer de la colère, de l'impatience, de l'imprudence. Le samedi également encore la Lune qui va appliquer un carré à Saturne pour apporter de la frustration, de la tristesse, du pessimisme. À 1h21, toujours samedi, la Lune va appliquer une opposition à Mercure. N'oublions pas que Mercure est déjà rétrograde. C'est le significateur, c'est le maître quelque part du signe de la Vierge.
donc particulièrement d'importance, il faut vraiment regarder ce que fait Mercure, et là en l'occurrence à partir d'1h57 samedi matin, il sera rétrograde bien sûr, ça on le sait, mais il sera opposé en plus à la Lune, ce qui pourra générer en plus des problèmes d'échange, de communication, de compréhension. Si par exemple vous avez des choses, des échanges, de la communication, des discussions, des négociations, Mercure symbolise également le commerce, donc une activité commerciale à mener ou envoyer un pli par la poste, par exemple un colis important, bien il faudra éviter de le faire à un moment par exemple où la Lune est opposée à Mercure ou en plus Mercure est rétrograde. Ce serait un petit peu risqué quelque part, ou en tout cas de prendre toutes les précautions si vous êtes obligé de le faire, mais par exemple si vous êtes obligé d'envoyer un pli important, eh bien là de prendre la précaution peut-être de le prendre en recommandé, ou de faire quelque chose qui vous permettra de vous prémunir en cas de difficulté. Dans la journée de samedi, la fin de journée de samedi, 20h11, le carré Lune-Mars prendra fin à 22h05, c'est le carré Lune-Saturne qui prendra fin. Donc déjà ça dégagera un petit peu le ciel pour la journée de dimanche 1er avril. Malheureusement, à 9h23 dimanche, la Lune appliquera une opposition cette fois-ci à Vénus, qui pourra générer, elle, des problèmes au niveau des sentiments, des relations, des frictions dans les échanges entre les personnes. Et puis également, Vénus gouverne également tout ce qui a trait à l'argent, aux finances. Donc faire attention à ce moment-là, si vous avez des dépenses importantes à faire, peut-être les reporter et éviter d'être sous le coup comme ça d'une opposition Lune-Vénus. L'opposition de la Lune au Soleil prendra fin à 9h53 dimanche, puis ce sera l'opposition Lune-Mercure à 11h17 qui s'achèvera. Ensuite, en début d'après-midi, à 15h53, la Lune sortira du signe de la Vierge pour entrer dans le signe de la Balance, mais elle sera encore malgré tout, sous de bien mauvaises auspices, puisque l'opposition Lune-Vénus perdurera jusque-là. Donc, nous en avons fini pour l'analyse des influences astrologiques et des configurations astrologiques de cette semaine à venir. On a fait un petit peu le panel d'aujourd'hui, de cette fin de journée de dimanche jusqu'à dimanche prochain. Vous voyez que différentes périodes vont s'intercaler, vont se succéder, des périodes positives d'un côté, des périodes un petit peu moins favorables de l'autre. Le plus important est d'avoir conscience que ces périodes seront bien présentes, qu'elles vont nous influencer à tous. Donc le mieux ce que je peux vous conseiller, c'est simplement de garder à l'esprit que les périodes favorables seront par exemple pour la journée de lundi, de 5h21 lundi matin jusqu'à 17h55. Ensuite, vous aurez encore des périodes, un créneau favorable du mercredi 28 à 14h15 jusqu'au vendredi 30 à 11h11. Là, pour le coup, sera un créneau positif de la Lune dans le signe du Lion. Et puis ensuite, évidemment, le début du transit de la Lune en Vierge, du vendredi 30 à 8h03 jusqu'à toujours vendredi à 19h49. En dehors de ces créneaux que je viens de vous donner, les influences seront plus compliquées, différentes à chaque fois, mais compliquées, et il vaudra mieux éviter d'entreprendre des choses importantes pour vous, et comme on l'a vu, qui prêtent à conséquence. Voilà, donc si pour avoir plus d'informations sur ces éléments-là également, on y reviendra dans l'email d'information astrologique que je vous enverrai demain matin, lundi matin entre 11h et midi, normalement vous devriez recevoir, où on reviendra sur toutes ces informations par écrit, et où vous retrouverez ces éléments à l'intérieur. Voilà, eh bien, ce podcast astrologique est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée si vous m'écoutez aujourd'hui dimanche, ou une excellente journée et une très belle semaine, malgré les influences un petit peu délicates que nous aurons tous à traverser la semaine prochaine, mais malgré tout une très belle semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye.